Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les plus fanatiques se soient un petit peu apaisés. Et puis qu'aussi, on commence à y voir un peu plus clair sur cet événement. Donc, la Coupe du Monde de football, fête sacrée laïque. Donc, pourquoi une fête sacrée? Parce que déjà, la Aqidah, comme on l'a souligné dans une vidéo précédente, en fait, ça a le sens de croyance, mais le critère de cette croyance dans l'islam, c'est le fait d'avoir un cœur accroché. Donc, fête sacrée, parce que cet événement, et là peut-être c'est le moment aussi de faire une distinction entre l'activité sportive, le football, ça c'est autre chose, et l'événement de la Coupe du Monde de football, qui là, c'est pas le même objectif. Dans le football, c'est une activité physique, c'est de participer, c'est du loisir, c'est de s'entraîner, acquérir des compétences. Ça peut être aussi un échange. Mais dans l'événement de la Coupe du Monde, les objectifs sont bien différents. C'est beaucoup moins candide. Ça prend des dimensions clairement de fête sacrée. Donc, à la laïque, bien sûr. Donc, cérémonie, il y a une cérémonie, il y a des rituels, il y a des héros, il y a des martyrs, des victoires, des défaites, des heureux et des malheureux. C'est-à-dire que finalement, on va retrouver tout un cadre mythologique, voire même le triangle de Cartman se dessiner. C'est ce qui va faire que l'attention des êtres humains, elle va être attirée, concentrée. Et donc, de cet événement, on va nous inciter à nous identifier, surtout pour une partie de la population, à ces footballeurs. Et on va aussi y installer une mystification. C'est-à-dire qu'on va demander de s'identifier à ces footballeurs, mais concrètement, ils représentent moins de 0,01% de la population. Donc, c'est une demande d'identification qui va correspondre à rien, ou à quelque chose qui ne va pas être réalisable en vérité pour la majorité des gens. Ils ont l'impression pendant cet événement de quoi? De se réaliser. Quelque part, c'est un événement qui va donner des repères à toute une partie de la population et aussi de notre jeunesse. Et c'est peut-être là où c'est le plus dramatique. Salam alaikum wa rahmatullah taqwadin. Et donc c'est bien un événement cultuel. On est plus dans un événement cultuel où il va y avoir une transmission, ça va être ritualisé, ça va être, il y aura une cérémonie, il va y avoir toute une panoplie de héros, de victoires, de défaites, d'heureux et de malheureux, ce qui va créer des mythes et des légendes pour ce monde laïque, tout simplement. Il y a aussi, dans cet événement, une dimension raciale. Donc, il y a aussi, donc il y a quoi? Les maîtres blancs, Poutine, Macron, Deschamps. On a quoi? Le capitaine de l'équipe de France et Giroud, le footballeur qui va servir de garant de la blancheur de l'équipe. Parce que l'équipe de France, finalement, elle est quand même plus black et beurre que blanche. Mais par contre, toute la hiérarchie dominante, elle est blanche. Donc, ce qui va quand même permettre de suggérer un cadre. Donc, les maîtres blancs,
Ce sont des mondialistes multiculturels qui nous demandent de nous mélanger pour nous neutraliser dans notre identification, de savoir qui on est afin de limiter notre faisceau des possibilités. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous demandent de nous mélanger, nous, pour finalement neutraliser notre construction de notre identité. Parce que vivre en communauté, ça aide à construire une identité euh, plus marquée. Et donc aussi, envie de dire, plus identifiable. Et donc surtout plus forte. Et donc cette limitation va avoir une conséquence sur le faisceau de nos possibilités, c'est-à-dire d'envisager notre avenir. Ça veut dire que si un jeune noir ou arabe, il est envoyant, ou un homme de couleur, tout simplement, sans même distinction de race finalement, juste le fait que tu sois de couleur, bah toi tu seras pas le capitaine, tu seras pas président, ce sera pas l'organisateur du mondial. Non, ça c'est pas pour toi. Et donc il y a un côté quand même très racial dans l'image qui nous est proposée, sans que ça soit, on va dire non plus l'apartheid, hein. Mais c'est des suggestions. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de savoir décrypter les suggestions à travers des images, des événements. Qu'est-ce qu'on cherche à nous suggérer? Donc en atrophiant notre avenir, on ampute notre identité et on avorte notre futur. Ça va être les conséquences. Et c'est aussi un moyen de contrôler la population. Le schéma racial ne change pas, hein. Donc, on reste toujours dans la pensée de René Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis, ce qui exclut l'autre, et ce qui surtout met en avant la pensée bourgeoise, occidentale, laïque, blanche, qui produit de la pensée pour les autres. C'est eux qui pensent. Nous, on écoute. Ou on obéit. Donc les stratèges, les maîtres et les chefs s'identifient sur un code, mine de rien, racial. Et l'homme de couleur reste la marionnette. C'est le joueur de foot qui va appliquer les stratégies et qui va jouer pour des équipes aussi un petit peu déracinées. Le mérite des nouveaux héros, donc. Tous ces nouveaux héros qu'on nous a proposés avec cette Coupe du Monde, finalement, c'est les héros de ces fêtes, ces promotions laïcardes, sans forcément remettre en problème le fait que ça soit, sans qu'on parle du sport en soi, mais de l'événement. Cet événement, finalement, il a quand même une connotation donc spirituelle. Et donc le mérite de ces héros laïcs qui sont en train de construire leur histoire, ils sont en train de créer des légendes. On voit qu'ils sont énormément payés, ils reçoivent énormément d'attention. C'est donc à la dimension de cet événement qu'on se rend compte de la grandeur de ces héros. Donc encore une fois, on retrouve la notion de l'accroche des cœurs. Plus on est accroché à cet événement, plus on est accroché à ce qui s'y passe, à ces joueurs, plus on va quelque part prendre de la place dans notre cœur pour autre chose que notre religion, tout simplement. C'est clair que, comme tu dis, Takawadine, les Noirs et les Basanés, dans ces événements-là, ils vont, comme je vais le démontrer, ils vont servir de fous du roi. Que ça soit pendant l'événement ou que ça soit après, dans les dégradations et tout ce qui va s'en découler.
Donc l'homme aussi, dans ces événements, au fond, l'homme est au centre de la pensée, comme on a vu avec Descartes. L'homme est au centre de l'événement, et l'homme est comme un dieu. On va parler des dieux du stade. Parce que c'est vraiment ce délire aussi euh, paganiste qui ressort. Et c'est là aussi où il faut peut-être voir la dimension de ces événements dans une grille de lecture un petit peu différente que simplement on s'amuse, c'est bien, on va participer, il faut essayer de s'intégrer. Non, parce qu'il y a il y a des événements qui, en fait, désintègrent votre cœur. Et donc, quand il va y avoir des critiques vis-à-vis de cet événement, de toute façon, l'argument suprême, ça va être le fait que il y a du profit commercial. Parce que c'est ça aussi le deuxième panthéon quelque part de la laïcité, c'est le profit. Et c'est normal, parlons du profit, c'est logique. Qui ne doit pas penser à son profit? Vous voyez ce que je veux dire? Le profit, c'est logique de réfléchir. Toute personne intelligente doit se poser une question. Où est mon intérêt? C'est logique. Mais le problème, c'est le critère. C'est-à-dire que eux, leur critère, c'est matérialiste, donc ici-bas en matière, voire pour les plus intelligents en pouvoir, en respect, en d'autres considérations. Mais pour nous, les musulmans, nous, notre profit, c'est la baraka, c'est la bénédiction d'Allah Azzawajal. Et donc, on voit déjà une dissonance claire entre ces deux événements. Un qui va finalement, in fine, se justifier par le profit. Le business, ça fait tourner, donc ça fait travailler, donc ça permet de nous faire vivre. Et un autre profit qui est basé sur la satisfaction de notre Seigneur. Donc d'un côté, la recherche de profit par la satisfaction des passions, et de l'autre, la recherche du profit dans la satisfaction de son créateur, de son maître. C'est différent. Que suggère ce genre d'événement? Donc, on voit que déjà, on peut en distinguer des critères. On peut commencer à percevoir cette religion laïcarde, sur quoi elle va se baser, qu'est-ce qu'elle va nous proposer, et on va voir aussi les fruits. Donc, on voit des critères, on voit aussi des exemples. C'est-à-dire que ces footballeurs, quelque part, c'est des exemples qu'on propose à nos jeunesses. Donc, encore une fois, dans la religion, on a un critère, satisfaire notre Seigneur, être sincère envers lui, et on a un exemple, Mohamed Salem. Et bien là, on a la même chose, puisqu'on a une conformité à un joueur. On apprend beaucoup de choses sur eux, on connaît leur vie, plus ou moins, comment ils s'entraînent. En tout cas, on nous laisse suggérer qu'on la connaît, afin de pouvoir s'identifier. Et donc tout ça, c'est bien la laïcité multiculturelle qui nous propose ça. C'est bien une religion qui nous propose des critères d'appréciation qui vont, par ces critères, définir ce qu'est le profit, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, qu'est-ce que la victoire, qu'est-ce que la défaite, qui sont les héros, qui sont les méchants, pourquoi il faut que tu sois heureux et pourquoi tu dois être malheureux. Et en plus, on a, comme je vous disais, des exemples qui sont proposés, donc une volonté de formaliser et donc de nous proposer un exemple de vie. Toujours d'un regard. Donc, comme je vous disais, et comme disait Takwadim, finalement, c'est bien en ayant ce regard qu'on peut voir que les jeunes de couleur jouent. Quelque part, ils font les bouffons, ils sont milliardaires, ils s'amusent et surtout, ils servent comme des pions qui sont utilisés par des stratèges, des publicistes, des gens machiavéliques, finalement,
puisque derrière, il y a toute une dimension géopolitique quand même. Ces événements-là, ils ne sont pas là simplement pour partager un moment de franche camaraderie. Il y a quand même une dimension géopolitique, principalement. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser aussi le terme de machiavélisme. Et donc, cet étalage, en fait, il vient promotionner une philosophie, la philosophie des Lumières, le culte des corps, le culte de l'être humain. C'est dont on voit encore donc le dieu des stades. Donc ça, c'est bien ce qu'ils nous ont proposé par les laïcs multiculturels. Et surtout, c'est multiculturel pour les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas multiculturels. Hein. Ils gardent leurs petits principes. Macron avec une bonne petite bourgeoise, peut-être dégénéré, mais il reste dans un cadre. Hein. Mais pour nous, c'est le mélange. Nous, tu vis avec des bouddhistes, des shintoïstes, des chrétiens, des laïcs, des musulmans, des juifs. Et on est tous mélangés, tous dans les mêmes écoles. L'esprit communautaire, la République, elle n'en veut pas. Pourquoi? Parce que la communauté produit un conditionnement qui va naturellement s'opposer au conditionnement de l'État, de la République, de cette, j'ai envie de dire, cette croyance artificielle. Donc, les sociétés qui qualifient d'échec ce qui ne répond pas à sa demande, elle exclut de la réussite ce qui déborde de ces critères. Ça va être important de s'en rappeler, puisque c'est quand même un peu ce que tout le monde va faire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser toujours aux critères. Il faut le rechercher, à comprendre quel est le critère. Quand quelqu'un vous dit « fais le bien », qu'est-ce que tu appelles le bien? Alors, Paul Bogba, musulman, l'ambianceur bien choisi pour ridiculiser noirs et musulmans. Ah, c'est sûr que, de toute façon, c'est le but. C'est le but, c'est nous présenter des figures, des symboles. La sensibilité est indispensable à l'homme, mais elle devient redoutable dès le moment où elle se considère comme une valeur, comme un critère de la vérité, comme justification d'un comportement. Donc, qu'est-ce que la sensibilité? Ça va être la passion, parce que le cœur. Donc, le cœur, il est indispensable à l'homme, mais il devient dangereux, redoutable, au moment où il se considère comme la valeur. C'est-à-dire que dans cette religion laïque, finalement, la raison, elle a une place pour une partie, et pour d'autres, ça va être le cœur. Et donc, ça va être le critère primordial qui va définir la vérité. C'est-à-dire que quand vous allez voir des événements, j'aime pas les musulmans, ce n'est pas notre religion, nanani, nanana, c'est basé sur quoi? Sur un critère du cœur. Mais j'aime pas. Je le ressens pas, je me sens pas bien quand ils sont là. Et donc ça, c'est minable, mais c'est ce que va développer ces événements. C'est-à-dire que je suis pour l'équipe de France. Pourquoi? Parce que j'ai envie, parce que c'est mon équipe, c'est mon pays. Alors que ça va pas être le choix, va pas être sur un critère tout simplement de qualité. C'est une bonne équipe, elle joue bien, son style j'aime. Non, on va plutôt développer dans ces événements-là un esprit grégaire qui va permettre au système de conditionner ses troupes. Donc c'est pas pour rien que ces événements ils arrivent, ils servent à la grande messe mondiale, à transmettre quelque part le message, un message unique à toute l'humanité, à tous ceux qui vont s'y intéresser au même moment. Donc c'est vraiment important pour les publicistes et puis aussi pour les stratèges. Poutine, Macron ont fait le choix d'un mondialisme métissé pour le peuple et pour eux,
une continuité raciale et culturel, du cultuel, du religieux. Ouais, voilà, une continuité raciale du pouvoir et culturelle. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent à être laïcs, ils ne se mélangent pas, les laïcs, avec les chrétiens, et les juifs ou les musulmans ou les bouddhistes, ils ne partagent pas le pouvoir. Mais par contre, chez nous, pour le peuple, ils demandent de nous mélanger, de ne pas former de communauté et partager le pouvoir entre nous. Et vu qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même compréhension, c'est bien le fait de vouloir aussi, comment dire, maîtriser le peuple. Et tous ces événements-là, où vous allez voir une équipe de France mélanger noir, blanc, beurre, avec des cultes différents, soi-disant, c'est pas un problème pour réussir. Le message de tout ça, c'est, vous voyez bien que ce multiculturalisme, il pose pas de problème, il permet la victoire. Et donc, c'est aussi ce qui est suggéré derrière un événement comme ça. Mais le peuple, les citoyens, se mélangent pour donner donc une impression de tolérance à ces États-nations et neutraliser les communautés légitimes. C'est-à-dire qu'on va créer une communauté fictive, la communauté du football, par exemple, qui va aller qui va aller donner un exemple quelque part des héros, des mythes, des légendes, qui vont remplacer dans l'inconscient et dans le conscient des gens les histoires des prophètes et toutes les histoires qui peuvent être contenues dans le Coran. Donc le but de tout ça, c'est bien un remplacement. Et cette fois-ci, c'est pas un grand remplacement de musulmans pour des Français, non. C'est quelque chose de plus dangereux, de plus insidieux. Parce on cherche à remplacer vos valeurs, vos critères, vos exemples. Et donc, c'est pour ça aussi que dans notre communauté, les gens, on a du mal à, comment dire, à se reconnaître dans nos enfants. Ou même d'avoir une certaine autorité ou d'avoir une influence, puisque on baigne dans une propagande qui s'oppose à nous. Donc, à un moment, il va falloir, à mon avis, commencer à se regrouper et à chercher un petit peu à vivre entre nous. Et pas vivre entre nous parce qu'à la maghrébine, vivre entre nous ou comme les Comoriens ou comme non, ou à la turque, non, vivre comme des musulmans. Le critère, ça doit être l'islam. Sinon, on voit des communautés maghrébines et tout, des communautés turques, des communautés comoriennes, leur tradition vivote, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il nous faut, nous, c'est le critère, c'est l'islam. Et donc, c'est une communauté musulmane qui puisse vivre entre elles pour pouvoir développer sa culture. Ou au moins la faire vivre, la faire survivre. Parce que ce monde laïque, il a réfléchi à comment détruire et neutraliser les communautés. Faut pas oublier que l'islam, c'est la chose la plus subversive que ce monde puisse porter. S'il y aura un changement, ça passera par l'islam. S'il doit y avoir un réel meneur, ça sera un musulman. Si vous voulez une solution pour la France, adoptez l'islam. Si vous voulez une vraie solution pour la France, mettez un véritable musulman qui craint son Seigneur, son Créateur, au pouvoir. Il n'aura pas peur de prendre des décisions. Il n'aura pas peur de regarder la réalité. Il n'aura pas peur de se tromper, de le reconnaître. Parce que c'est ça qui lui est demandé finalement. Et donc aussi, on va avoir un phénomène d'essentialisation des banlieues. C'est-à-dire que on va voir dans ces événements, finalement, une banlieue se décrire parce qu'elle est, dès lors qu'il y aura un noir, un maghrébin, un mec qui porte une casquette, ça va être la banlieue. Et ça va permettre aussi
euh, de racialiser les quartiers. C'est-à-dire que le fait de racialiser les quartiers, ça va permettre de nous faire croire que ces quartiers, finalement, ils sont que noirs et arabes, que ce que vous voyez à la télé, ça représente de manière essentielle les quartiers de France, les banlieues, que toutes ces dégradations, ces violences, finalement, viennent de ces quartiers, hein, et que ce sont des barbares. Et donc, d'une autre manière, vous suggérez par là que vous, ben, vous n'êtes pas des barbares, vous êtes des civilisés. Et donc ça, c'est infailliblement une stratégie qui va être qu'on va pouvoir reporter dans différents événements. Parce que c'est quelque chose qui est utilisé par le pouvoir de manière compulsive. Que ça soit la destruction des différents savoirs, parce qu'ils s'opposent aux siens, qu'on pourrait nommer épistémicide, ou que ça soit l'essentialisme ou l'essentialisation, c'est-à-dire de prendre un problème, de sortir un symbole et de faire croire que ce symbole représente la totalité du problème qu'on est en train d'étudier, avec toutes ses nuances. Et donc ça, ils l'ont déjà pratiqué, par exemple, pendant la Révolution française. Quand ils ont repris les régions, ils ont essentialisé des cultures, des tenues, des rites, afin de pouvoir mieux les détruire plus tard. Parce que quand vous êtes face à une diversité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, ça c'est vraiment une stratégie qui est menée. Et je vais un peu lire ce que vous laissez comme commentaire. Alors, Taquadine, détourner les émotions. Neuromarketing, tout à fait. Uniformiser. Le but, nouvelle religion mondiale. Il y a un parti musulman en France, mais ils sont très peu connus. Une élite musulmane doit s'élever. Et donc, ça, c'est vrai, Taquadine. Mais laquelle? Puisque on a, on va dire, toute une élite musulmane, on va dire, plutôt, pour être plus juste, d'origine maghrébine ou africaine, enfin, d'origine musulmane. Maintenant, probablement, elle est encore musulmane, mais qu'est-ce qui lui reste de son islam? Parce que tout le temps qu'elle a passé à étudier le français, les maths, dans un paradigme laïque, sa pensée, elle a été formatée, elle a été conditionnée. Et donc, cette élite-là, c'est pas qu'on va pas pouvoir l'accepter, c'est qu'il va falloir quand même s'assurer, malheureusement, de son côté religieux, de sa religiosité. Parce que pour nous, c'est un critère. La pieuvre savante éduquée. La pieuse savante éduquée, tout à fait. Saber Solo, salutations distinguées. Distingué, salutations, Saber Solo. Comment ça va? Ben écoute, ça va bien. Hein. On est en train de faire un petit live sur la fête du foot, le mondialisme à travers, en fait, finalement, on considère que c'est une fête laïque. C'est pas un événement simplement sportif, ce qui n'a rien à voir avec le foot. Le foot, c'est un sport. Mais cet événement-là, il a une dimension qui nous semble être plus culturelle. Plus culturelle que culturelle, pardon. Quelque part, quelque chose qui ressemble plus à de la religion que à un simple événement de foot. Derrière, il y a plus d'objectifs. Voilà. J'espère que, écoute, j'espère que ça se passe bien pour toi, Saber. Moi, je me suis fait, ma chaîne, elle a été sautée par les valeureux souverains. Ils n'ont pas supporté la critique. Donc, voilà. Mais c'est pas un problème.
on m'a rapporté que vous autres souverains êtes divisés. Non, c'est pas que on est divisé, c'est que le mouvement que proposent les souverains, ce qu'on a pu, comme toi et comme moi, rencontrer, que ça soit les Jérémia ou comment ça s'appelle, Loan ou Raphaël Bleu ou HS et tout ça, c'est des gens qui derrière ont des objectifs, ont une histoire. C'est-à-dire que cette idée de la souveraineté, elle sort pas de France. Eux-mêmes se réfèrent à des livres qui eux-mêmes ont des auteurs. Ces auteurs ont une croyance et par le biais de ces événements, la diffusent. Et quand on voit que derrière ça, j'ai fait une émission sur les mouvements terroristes souverains, bah c'est une réalité. Maintenant, dans l'islam, moi c'est ma position en tout cas, j'ai c'est-à-dire un libre arbitre, c'est-à-dire une responsabilité de mes choix. Et donc, à un moment, je peux avoir le fait de ne pas vouloir participer, par exemple, à la République française. Maintenant, si pour cette pensée-là, je suis considéré dans le mouvement souverainiste, pourquoi pas? Mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'islam. Il y a des exemples simples, par exemple, qui sont au moment où il y a un pacte qui va être passé entre les Quraysh et les gens de la Mecque, au moment où Mohammed sallam il est responsable de la Mecque, il y a un pacte qui va être passé entre les Mécois et les Médinois, donc les musulmans et les Quraysh, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les musulmans qui sont bloqués en terre Quraysh, ils n'ont plus la possibilité de faire la hijra, c'est-à-dire de partir de la Mecque pour aller immigrer en terre musulmane. Ils sont obligés de rester avec les autres. Ils n'ont pas d'autre solution, en apparence. Et dans l'histoire, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de ces musulmans, puisqu'ils se font voler, exproprier et ils subissent des humiliations, des injustices, choisissent de quitter la ville et vont faire de la razzia. Donc ça, c'est le cadre. Maintenant, nous, on ne subit pas tout ça. On ne subit pas, on se fait pas sortir de chez nous, on nous vole pas de manière, on va dire, officielle. Enfin, on subit pas ce niveau d'injustice. Il y en a d'autres, mais c'est pas à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'en France, bah, déjà que les musulmans ils se regroupent pour pouvoir développer et renforcer leur communauté, et donc leur pensée, leur façon de voir, et donc de là, quelque part, d'avoir une pensée souveraine, si j'ose dire, c'est-à-dire une pensée avec un paradigme musulman, tout simplement. Ensuite, en fait, toi, tu remets en cause leur adhésion à l'OPTT et l'UCC. Non, je remets en cause carrément les fondements. C'est-à-dire que quand tu dis leurs lois, comme dit par exemple Jérémia, leurs lois ont été bâties, le droit de l'homme a été bâti par des francs-maçons, et quelque part, on n'a qu'un seul créateur, et donc il arrive à nous faire une pirouette en nous expliquant qu'il faut croire en son créateur, mais à la fois le fait d'avoir fait les droits de l'homme, c'est incohérent avec le fait d'avoir un créateur, et qu'il nous propose de réécrire nous-mêmes nos lois, ben moi je trouve ça incohérent. Pour moi, j'ai un seigneur, un créateur, qui régit le monde et qui nous propose des lois. Et donc j'ai tout simplement qu'à me référer à cette législation. Donc en fait, c'est pour ça que je les appelle des francs-maçons 2.0. C'est-à-dire qu'à la base, au temps de Robespierre, il envoie le culte de l'être suprême pour justifier toute cette législation, puisqu'avant, c'est des législations qui sont révélées par le créateur. En gros, même si ça avait été utilisé, détourné, enfin bon.
Et là, on se retrouve avec des personnes qui vont plus loin encore que ces francs-maçons, puisqu'ils disent finalement, je ne reconnais plus les lois de cette élite qui pensent être des êtres suprêmes, et en fait, eux, ils viennent dire carrément, nous sommes tous des êtres suprêmes. Donc, ils vont encore plus loin pour moi, dans cet égarement. Ensuite, l'OPTT, l'UCC, c'est carrément quelque chose c'est une vague arnaque. C'est-à-dire que ça, tu te désodarises d'une nation où tu as quand même des racines, des liens objectifs et donc des intérêts communs avec des gens où il n'y a plus aucun lien, à part le fait que tu veux plus faire partie d'un État et donc là, c'est quand même déjà se définir par le rejet, c'est toujours ennuyeux. Ensuite, quand tu vois ce qu'il y a derrière l'OPTT, parce que finalement, on parle vraiment plus de l'OPTT que l'UCC, où là, c'est un code de loi qui est déjà en place. Mais l'OPTT, c'est la manière, c'est une solution. C'est une arnaque, il faut dire la vérité, c'est une arnaque qui est proposée. Ils ont proposé des passeports illégaux. Il a fallu que des gens qui se sont précipités, qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir, pour tout simplement prendre ces passeports, les payer, essayer de traverser le monde avec, et puis de se faire enfermer. C'est ça le problème. C'est qu'on arrive quand même avec des gens qui sont en train de manipuler une partie de la population. Et on voit le cas avec Fred, on voit le cas avec d'autres personnes, que ce soit avec Wolfeu, que ce soit avec Raphaël. Ils sont utilisés, on les envoie faire des missions suicides, plus ou moins officielles, mais en tout cas, ils sont conditionnés pour aller exécuter des choses. Et c'est ça qui est dommage. Parce que derrière, c'est un carnage. Moi, j'ai vu à peu près que tu t'es pris la tête avec Raphaël, mais tu vois que le gars, son esprit, il est possédé. Il n'est pas justement, il ne me semble pas quelqu'un de très stable en ce moment. Bien sûr qu'on a échangé. On a échangé pendant des mois. Donc, ce que je dis d'aujourd'hui, ils ne sont pas étonnés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de réponse. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas. C'est pour ça qu'ils ont choisi de supprimer ma chaîne, Saber. Est-ce que moi, je supprime leurs vidéos? Est-ce que je demande à supprimer leurs vidéos? Non. Moi, j'ai rien contre eux personnellement. Je suis contre leurs idées, contre ce qu'ils promotionnent, contre cette forme quand même d'abus intellectuel. Parce que déjà, c'est pas une solution. Ça marche pas. On a vu aux États-Unis, on a vu au Canada, on a vu en Angleterre, on a vu en Irlande. Il est très probable que ces gens servent aussi à faire du repérage pour savoir qui sont vraiment motivés pour un changement. Et finalement, d'avoir des listes de personnes. Aussi, il y a toute une dimension raciale dans ce mouvement. C'est-à-dire que c'est lié à plusieurs niveaux à des mouvements d'extrême droite. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant d'arriver en France, il y a toute une histoire dans le monde anglo-saxon. C'est un mouvement qui existe depuis les premiers penseurs, on va dire idéologues, sont les années 70, pour finalement passer, on va dire, à des actes plus formels dans les années 90, et où tu auras même un attentat en 95 avec des personnes qui se revendiquent et qui sont des fondateurs de certains de ces mouvements. Donc, je sais pas pourquoi, voilà, ça avait sauté un petit peu les questions, mais il y a quand même, c'est pas un mouvement qui arrive comme ça, il n'est pas simplement anodin. Moi, je donne mon avis, hein. Au début, j'ai utilisé que leurs vidéos parce que je trouvais que c'était quand même assez ridicule de présenter ça comme ça. Et puis aussi, je pense que qui servent aussi à discréditer les sujets. C'est des sujets qui sont intéressants. La fraude du nom, par exemple, toi qui t'appelles Saber Solo, j'ai cru comprendre que tu étais maghrébin, je ne sais plus si c'est le Maroc ou l'Algérie, mais les noms qui ont été installés, par exemple, je sais en Algérie,
c'est des noms qui ont été mis à la va-vite, comme ça. Et évidemment que les noms, ils sont arrivés à une période pour certains intérêts, entre autres la gestion, le contrôle, mais en soi, c'est pas une mise en esclavage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des, on a l'impression de voir des gens qui n'ont rien vécu dans leur vie et qui utilisent des mots très très forts pour se créer tout un mythe. Et puis ils vont comme ça vivoter en se disant, t'as vu, j'ai envoyé une lettre, on m'a remboursé, on m'a nanani, mais rien du tout. Quand tu cherches vraiment dans le fond des histoires, c'est des huissiers, parce qu'il ne faut pas oublier, l'État, il récupère, il a le pouvoir. Parce que le fondement de la loi, c'est un rapport de force. Et donc ça, ils veulent pas l'accepter, Saber. Et ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire qu'ils font croire aux gens qu'ils ont des solutions pacifiques, alors que sous l'angle qui est abordé, de toute façon, ça sera un rapport de force. Et on voit que de plus en plus, ils conditionnent les gens au rapport de force. Il faut tous appeler l'hôpital, il faut tous appeler le commissariat. Et donc ça, c'est un début de conditionnement pour montrer aux gens, regarde la force du groupe, et c'est pas forcément mauvais, mais c'est l'objectif derrière. Où tu veux nous emmener? Quelle est la solution réelle? La solution réelle, c'est qu'eux, ils veulent nous proposer une solution républicaine encore plus radicale. C'est-à-dire que là, on avait une minorité qui pensait pour les autres, là, chacun pose dans son coin. Ça a l'air super comme ça, mais pour manipuler, il n'y a pas mieux. Le loup attaque toujours les brebis égarées. Donc, il y a des contraintes à vivre en groupe. Maintenant, la France, elle a, pour moi, je pense, un problème d'identité. Et, et le fait d'avoir lutté contre les communautés qui sont en France, je pense que c'est la source de son problème d'identification. On a un problème d'identité parce que les gens qui sont à l'intérieur n'ont plus d'identité, ils n'ont pas la possibilité de construire leur identité à travers leurs croyances, leurs origines, et surtout leurs croyances. Finalement, qu'est-ce qui définit les gens? C'est les croyances. Parce qu'elle va définir tout un code de loi derrière, toute une législation, tout un paradigme. Donc, quelque part, le roi, ça marchait. Pourquoi? Parce qu'il respectait les traditions, les croyances des gens dans son royaume. Je vais reprendre les questions parce que je vous ai un petit peu zappé. Il faudrait discuter tous ensemble. Mais on est ouvert. Raphaël est possédé. Moi, oui, je pense qu'il a quelque chose de cet ordre-là. Saber Solo, au moins un déséquilibre. Il a besoin de se reposer, le monsieur là. Hein, parce que là, il croit qu'il a la solution pour sauver les gens. Et il prouve ça comment? En allant à l'hôpital psychiatrique et en nous proposant de faire un tour en hôpital psychiatrique pour être libéré. Et c'est quoi leur passe? C'est une lettre du médecin qui dit vous avez un problème mental comment ça s'appelle? Mais je ne me rappelle plus de leur cas, mais enfin bon, ils se font diagnostiquer et finalement ils ont un passe. C'est-à-dire que tu es déclaré schizophrène, tu fais ce que tu veux, tu peux tuer la nuit, tu seras plus condamnable, mais par contre on t'enferme en hôpital psychiatrique. Je sais pas s'ils travaillent pour la promotion de la psychiatrie, quelque part, hein, parce que je vois pas qui va pouvoir. Enfin, ces cas-là, ils sont pas. Ça donne pas envie de les défendre, ils sont pas crédibles. Oui, Raphaël est un débile. On lui vient en aide et il crie au complot. Greg lui piquerait son travail ridicule. Mais ouais, mais ça, c'est des gens qui vont promotionner, qui vont encourager, ils vont pas les raisonner. Ils vont pas. C'est là où tu vois que le suivi, il n'y a pas de suivi. Le but, c'est de monter un gars, l'envoyer en roue libre, comme il s'est passé dans la communauté musulmane, avec des attentats et tout ce que tu veux. C'est les mêmes principes, les mêmes procédés. C'est pour ça que moi, personnellement, je m'oppose. Je ne veux pas dire non, tout va bien, les gars, c'est génial, suivez un tel, suivez un tel. Non, déjà, il y a un problème fondamental entre eux et moi, c'est au niveau de la croyance. On pouvait faire un effort quand on reste honnête, mais quand en plus, je me rends compte qu'il n'y a pas d'honnêteté, on ne va plus travailler ensemble. C'est tout. Et quand tu leur poses des questions, ils ne répondent pas, ils t'insultent, ils te menacent, parce que c'est ça aussi, hein. Ils cherchent à t'intimider.
Bon, hein, chercheurs intimidés, ils ont vite compris que ça ne marcherait pas longtemps. Mais bon, c'est leur méthode. Et ça, c'est des méthodes que moi, chez moi, on ne respecte pas. Maintenant, ils ont sauté ma chaîne. Ça a des conséquences. C'est normal. Donc maintenant, est-ce qu'on peut discuter? On va pouvoir discuter, mais on va surtout chercher un arrangement. On va surtout chercher à comprendre pourquoi tu as sauté ma chaîne et comment on fait pour réparer ça. Tu comprends? Et comme moi, je considère que pour l'instant, je préfère les dénoncer, hein, ça sera mon salaire, bah voilà, la discussion, elle est faite. Si on discute, ce sera un débat. Ce sera pas une discussion. Alors, il faudrait discuter tous ensemble. Vous avez échangé entre vous. Ouais, on se connaît depuis plusieurs mois. Alors ça, oui, je te l'avais déjà lu. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est Casta TV qui nous dit, tu as tout à fait raison. Ils discréditent les sujets qu'ils exploitent. Eh oui. Des vidéos ont été signalées les unes après les autres avec avertissement. Bah, en fait, euh, ils se sont mis à dénoncer les comptes à plusieurs. Vu que, par exemple, euh, comment il s'appelle, 1,32 QQ dit Dingo, à 2000 abonnés qui sont complètement fanatisés. C'est-à-dire qu'il leur a dit, faites ça, et ils sont allés le faire. Et ils n'ont pas compris que quelque part, ça va créditer ce que j'ai dit. Parce que quand tu es obligé d'aller matériellement supprimer une chaîne, donc effacer tout son contenu, c'est que le contenu, bah, il te dérange. Il te dérange pourquoi? Parce que c'est probablement la vérité. En tout cas, tu veux pas qu'on se pose la question. Et c'était quoi le contenu? Bah, rien de spécial. Finalement, c'était que leurs vidéos qui étaient réutilisées avec des commentaires qui permettent d'orienter un peu plus aussi comment il fallait analyser la chose. Donc finalement, c'est des gens qui nous parlent de liberté, mais qui sont pas capables d'entendre la critique et les contradicteurs. Donc discuter avec eux, nous on est d'accord, mais est-ce possible? Ils ont fait preuve plus d'une fois de leur incapacité à discuter tant que le public n'était pas conquis et il n'était pas acquis. Parce que c'est facile de discuter avec des gens quand la personne elle est acquise ou que tout simplement, comme toi Saber, tu les invites et tu ne maîtrises pas le sujet. C'est des sujets qui demandent beaucoup de temps. Et donc, tu es obligé de les laisser déballer tout, tout un explicatif. Et par exemple, il faut savoir que Jérémia que tu as invité, c'est quelqu'un qui a travaillé énormément dans ce qui est la vente au porte-à-porte, qui était chef d'équipe dans le milieu de la restauration. Et donc, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'être humain et comment lui faire accepter, comment déballer, faire une déballe commerciale pour obtenir un objectif, entre autres l'adhésion. Et donc, quand tout ça c'est utilisé de manière mal intentionnée, bah moi personnellement et mon équipe, on se lève et puis on le dit, puis c'est pas grave. Chacun, on l'exprime à notre façon, comme on peut. On amène les preuves et puis voilà. Et si derrière les gens ils te menacent, ils t'insultent, ils te disent on a ton adresse, parce que ce qui est intéressant, Saber, c'est qu'on n'a pas fini avec eux. On n'en a pas fini avec eux. On a gardé énormément de documents, exprès. Des vidéos où ils insultent, ils menacent, des vidéos où ils expriment leurs croyances, qui dissimulent, parce que ils sont dans la branche de recrutement, donc ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Et c'est là aussi où c'est malhonnête. Moi, je cache pas, mes analyses, elles sont, en tout cas, elles essayent d'avoir un angle musulman, islamique. Après, je peux avoir, chacun a une, pas chacun, mais il y a différentes visions, différents courants dans l'islam. Moi, j'ai le mien. Et j'ai le nôtre. Enfin, ce que moi je prétends, ce que je pense être le plus juste. Et donc, notre but, c'est pas de dissimuler le critère de nos analyses. Non, justement. C'est notre probité, elle se fait par le fait qu'on assume nos critères, on assume notre pensée, notre paradigme.
Et quand je arrive en face et que, en fin de compte, ils n'ont même pas ces notions qui sont développées, ils n'ont même pas réfléchi à ces choses-là et qui sont tout simplement en train d'avaler des textes de loi qui sont même pas en référence aux textes de loi français. Ah non, non. Quand tu vois qu'ils ont fait allégeance, soi-disant, à un roi, en croyant que ça va être le moyen de libérer la France, ouais, c'est complètement décroché. Et encore une fois, ils utilisent Fred, qui habite dans une voiture, qui n'a pas les moyens, à mon avis, émotionnels, sentimentaux. Il n'a pas tout ce qu'il lui faut en ce moment pour pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler sur son dos. Donc il y a quand même un grand niveau de gens qui ont un boulot, qui ont une famille, qui sont structurés et qui utilisent des gens qui ont ni boulot, ni famille et qui ne sont pas structurés et qui, eux, vont pousser à faire les actes. Donc, la souveraineté, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui fait les lois? Pourquoi on se soumet à des lois? Pourquoi on adhère à une législation? Qu'est-ce qui fait que quelles sont les conséquences de l'adhésion à une législation? Tout ça, c'est des questions qui sont qui sont d'une manière éminemment intéressante et qui parlent quelque part du contrat social. Et donc, c'est des questions qui, de toute façon, nous intéressent. Mais se l'approprier, le salir, le discréditer par ces actes, par rapport à nos critères à nous, hein. C'est ce qui fait qu'en quelque part, on a été obligé, enfin moi je réagis. Alors je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, excusez-moi, je m'étale. Hop, tu as fait tout à fait raison, ils discréditent les sujets qu'ils exploitent. Tes vidéos ont été signalées les unes après les autres avec avertissement. Bonsoir à vous. Ouais, tout à fait. Salut CastTV, salut à vous tous. Non, leur solution, c'est d'être dans l'illégalité avec des huissiers au cul. Tout à fait. In fine, pour ceux qui passent à l'acte, c'est ça. Bonsoir Saber. L'ordre par le chaos. Merci Taquadine. C'est vrai que on retrouve encore une fois installer le désordre dans un pays pour soi-disant après trouver le chaos. Mais ça, c'est des philosophies, c'est des façons de penser, c'est des paradigmes qui sortent de la franc-maçonnerie. Moi, je suis pas franc-maçon, je suis musulman. Leur façon de voir l'homme au centre, c'est pas ma façon de voir. Ma façon de voir, c'est Dieu au centre. C'est lui le critère pour moi. Je peux me tromper, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas la même chose. Donc quand ils essayent de me faire croire que c'est la même, non, ça passe pas. Donc je leur explique. Et quand je me rends compte qu'ils n'arrivent même pas à se rendre compte de ce que ça implique de penser ça, je leur explique. C'est pas grave. Mais quand je vois qu'ils n'en tiennent pas compte et qu'ils persistent dans cette voie, chacun est libre. Mais dans ces cas-là, c'est bien des francs-maçons 2.0. Chacun, c'est pas un problème. Déstructure les esprits par la confusion mentale. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Casta télé, sous-doué 1,32. Ben ouais, ben lui, c'est le voilà, c'est entre lui, il s'est flatté d'avoir fait supprimer ma chaîne. Donc tu vois le niveau. C'est-à-dire que le gars, il est fier d'avoir été fasciste quelque part et d'avoir profité à la censure. C'est les mêmes personnes qui te parlent de liberté et qui vont te dire, moi, je suis un humoriste et Talani. Alors que dans une autre vidéo, il fait des menaces physiques. Il faut savoir que je suis d'avis que ça se règle entre lui et moi de manière à la gentleman. Hein, les vieilles traditions françaises. Le gant, tu ramasses et on fait un défi. Hein, mais de toute façon, tout ça se prépare. Alors, un borderline narcissique et mytho. Ah ouais, souverain, c'est sûr que ouais. Il ne peut pas discuter dès que tu es pas d'accord, c'est des menaces et de mort et des insultes. Alors voilà, Saber, tu as aussi le cas de Castatélé Marie, qui est aussi avec son fils, qui ont reçu des menaces. Et il n'y a pas que. C'est-à-dire que c'est une méthode qu'ils ont. Et c'est malheureux. Donc, merci Saber, intéressant, je découvre. Saber, des menaces. Ah oui, des menaces, Saber, bien sûr, des menaces.
Des menaces, ben t'as bien vu Raphaël. Il a été, il a été gentil, puis tout d'un coup, il a viré. Tu comprends pas. Et bah, encore lui, on va dire que je pense qu'il se sent seul. Il se sent assez isolé, il lui arrive un problème, tout d'un coup, il a des soutiens, puis quand il demande de l'argent pour, euh, pour son avocat, et ben ses anciens soutiens, tous ceux qui mettaient des likes, qui mettaient super, hein, tu fais avancer la cause, ils disparaissent. Ils passent de 83 likes à 22. Et donc quand il tombe sur un gars comme toi, Saber Solo, un maghrébin, musulman, qui soi-disant veut l'aider, dans son petit esprit rachitique de Pécor, parce qu'il faut quand même voir aussi cette grille de lecture. Il y en a qui ne sont pas sortis de leur campagne depuis des siècles, hein, depuis qu'ils sont nés. Donc là, il y a tout la propagande de la télé qui se met en marche. Et tout d'un coup, il se dit, là, c'est bizarre, là, ça va pas. Donc non, non, c'est logique. Qu'il n'ait pas compris ton aide, c'est pour lui, je pense que c'est logique. Il est dans une paranoïa. Même quand tu vois ce qu'il laisse dans ses derniers messages, tu vois qu'il est devenu paranoïaque, le personnage. Donc après, et puis il est dans un délire. Il croit vraiment qu'il a une solution, qu'il peut sauver les gens, alors que le mec, il n'a même pas sauvé lui-même. Donc c'est ça le problème, c'est que ça va propager, ça va euh, ce mouvement qui se prétend être pas un mouvement, qui se prétend ne pas avoir de religion, qui se prétend euh, ne pas être une opposition, je sais pas quoi, mais en fin de compte, tout ça, ils le sont, ils le forment de fait, hein, comme un comment dire, euh, peu importe. Mais enfin, voilà. À la base, c'était pas un live sur eux, mais bon, vu le nombre de personnes qu'on avait, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, de toute façon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses tristes. Et qui sont, quand tu vois les histoires qui sont déjà en Angleterre, en Irlande, en Australie, au Québec et aux États-Unis, bah, c'est triste. C'est vraiment triste. Et ils servent de chair à canon. La plupart qui sont là-dedans, ils servent de chair à canon. Et puis, ils profitent à d'autres mouvements. C'est-à-dire que ce terreau de gens fanatisés va servir probablement à commettre des actes délictueux dans le futur et à créer un climat d'insécurité en France. Ils vont profiter à ça. Pourquoi? Déjà, quand tu arrives dans les commissariats et que tu provoques ces situations-là, il y a des rapports qui remontent. Les services intérieurs, ils sont au courant. Ils en font déjà les rapports dans les journaux en 96. Donc, c'est des groupes qui sont suivis. Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés? Il est très, très probable qu'ils soient manipulés, puisqu'à la base, dans un des serveurs Citizen, il y avait un personnage proche de Loan, de EHS et de PicPic et d'Antimanip, qui était en train de transférer toutes les communications de ce serveur, que ça soit audio, écrit, à un serveur qui était domicilié en face de bureaux de l'État non référencés. C'est-à-dire que quand vous cherchez sur le plan, c'était marqué service de l'État. Quand vous cherchez, c'était des bâtiments, quand vous cherchez un peu plus loin, c'est des bâtiments en fait qui sont du ministère de l'Intérieur. Et le serveur qui recensait toutes les communications de citoyens souverains était transféré dans celui d'habitation. La personne qui tenait ce serveur, elle n'était pas au courant. Donc, il faut comprendre par là que c'est des stratégies qui sont menées. Il y a des groupes qui vont s'infiltrer, des petits noyaux, qui vont former un petit groupe et qui vont gangréner tout doucement un mouvement. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les souverains. Parce que cette histoire-là, la personne qui détenait ce serveur, elle a préféré le supprimer.
Elle a cherché à avoir des explications. Mais Lohan, à ce moment-là, il faut bien comprendre que c'était Lolo les grosses baloches qui partait au commissariat avec sa caméra et donc il ne savait pas comment aborder ce problème. Et quand il y a eu des gens qui ont été qui sont rapprochés du mouvement et qui avaient des connaissances dans l'informatique, ils se sont rendus compte du problème, ils en ont parlé au propriétaire qui a décidé tout simplement d'éteindre le serveur et d'en parler aussi aux autres qui n'ont pas trouvé d'explication à donner et pas au courant. Ils avaient des amis proches qui défendaient, qui étaient complètement pourris. Hein. Alors, comme on dit, c'est pas avec une pomme pourrie qu'on va gâcher la récolte. C'est pas une pomme pourrie qui va gâcher la récolte. Donc, toutes ces notions de fraude du nom, de est-ce légitime de se soumettre à un État, est-ce que je peux sortir d'une législation, tout ça, c'est des questions qui méritent d'être posées et qui ne doivent pas être enfermées dans une pseudo-cause de souverainisme, New Age, qui promotionne finalement plus une croyance, un culte, qu'une vraie recherche idéologique et qui exprime les choses d'une manière au minimum honnête. S'ils ne peuvent pas être objectifs, au moins qu'ils aient au moins de l'honnêteté. Et donc voilà un peu l'histoire de ces événements. Ah ouais, excuse-moi, il y avait un message qui a été supprimé. Oui, des menaces de mort. Fred Leroy. Tout à fait. Mais... Ouais, donc Saber, ouais, comme tu peux voir là, parce qu'il y avait un message qui était un peu qui a été bloqué. Casta TV qui dit oui, des menaces de mort. Trouvez nos adresses pour venir nous défoncer, des insultes, style fils de pute. Ouais, bah, ça, c'est des choses que même moi, ils ont tenté de faire, on va dire, de manière plus ou moins suggérée. Mais bon, faut connaître les spécimens. Hein. C'est pas dire qu'ils sont pas capables de le faire, puisque les cons, ça ose tout. Mais ça reste des cons. Oui, c'est Antoine qui habite avec son fils. Moi, j'habite avec ma maman malade. Oui, excuse-moi. Voilà, ça, c'était Antoine avec son fils. Et elle, c'est un mot, voilà. Excuse-moi, hein, parce que c'est vrai que c'était quoi ce serveur? C'était le serveur, le premier serveur qui était sur Discord, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ce serveur-là, bah oui, il était infiltré et toutes les données étaient transmises dans un local qui était situé, domicilié en face du bureau de l'État. Il faut bien comprendre qu'un mouvement comme ça, il intéresse l'État. Déjà, comme je disais dans un autre live, là, beaucoup de mouvements anarchistes ont été manipulés au XVIIIe, au XIXe siècle par l'État. La Seconde Guerre mondiale, c'est quand même la première Guerre mondiale, c'est quand même un anarchiste manipulé qui va la déclencher en croyant lutter pour sa cause, alors qu'en fait, il sert des objectifs d'oligarques en tuant le roi de Serbie ou le vice-duché de Serbie. Enfin bon, lui, il est dans son paradigme anarcho contre monarchie, et finalement, il se retrouve en train de servir l'oligarchie mondialiste. Donc ça, c'est sûr qu'il faut quand même prendre aussi ça en compte. Si vous avez envie, on peut continuer. Et puis sinon, je vais arrêter ce live. Et puis au pire, j'en prendrai un peu plus tard, même s'il n'y a personne, pour finir la vidéo que je voulais faire à la base sur, puisque c'est quand même le titre de cette vidéo. Et là, pour le coup, on l'a un peu sauté. Mais bon, ça mérite aussi. Saber, il était là et il n'a pas toutes les infos. On était en discussion ensemble. On n'a pas pu aller plus loin. Et puis finalement, il me supprime mon compte. Pourquoi? Pour que je puisse pas communiquer avec toi. Pour pas que je puisse donner quelque part mon avis. Donc merci déjà d'avoir fait l'effort de venir chercher des infos différentes. Et puis restons vigilants. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se déguiser en moutons, mais qui en fait seront des loups. Plus on aura des problèmes, plus il y aura des faux moutons qui sont en fait des loups. Bon allez, bonne nuit à tous.
Merci de ton passage, Saber. Dommage, c'était un direct, il n'y avait pas possibilité de monter, mais au plaisir de faire un live avec toi pour en discuter de manière plus avisée. Et Casta TV, bah toi aussi, bonne soirée. Et puis bah écoutez, on se retrouve peut-être dans une demi-heure, une heure pour que bah, je vais peut-être finir ce live sur le mondial du football. Faites sacré like. Bonne fin de soirée et à tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouga Ouga au clan. Wa rahmatullah. Et salam alaikum wa rahmatullah. Taqwadin. Fidèle soutien et merci. Barakallahu fik.